Je pensais peut-être qu'on pourrait faire une petite méditation. Vous trouverez dans votre dossier, il y a la méditation de purification Om Ahum. En fait, j'ai jamais eu le temps de la faire vraiment, et on peut l'essayer. C'est une méditation qui nous vient de Lama Yeshe. En fait, Lama Yeshe, c'est le fondateur de ce centre et de notre organisation. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire, les deux lamas fondateurs, c'est Lama Yeshe et Lama Zopa Rinpoche qui est le directeur spirituel présent. Et Lama Zopa était en fait le disciple de Lama Yeshe. Donc cette méditation, méditation de purification, on peut faire les méditations de purification. On a parlé déjà la purification à l'aide des 4 forces. Donc, quelle que soit la méthode de purification qu'on fait, c'est bien d'avoir les 4 forces. Le plus important étant le regret. Donc, le regret, la détermination de ne pas recommencer, le refuge et la bodhicitta, et une méthode qu'on utilise. Et ça peut être n'importe quelle action positive qui va servir à purifier. Donc on peut utiliser la purification, évidemment, si on commet des erreurs, si on a des choses à se reprocher, si on a l'impression qu'on a fait des choses qui n'étaient pas comme elles auraient dû. On peut utiliser ça aussi, par exemple, si on se sent coincé, par exemple, si on a des difficultés, si on a des difficultés, que ce soit par exemple physique, une maladie, où on a des problèmes, où on se sent coincé dans un état émotionnel particulier, lourd ou n'importe quoi, on peut faire la purification. Une façon simple de faire la purification, par exemple, une méditation qu'on peut utiliser, qui est très simple et qu'on peut utiliser pour soi-même et aussi pour les autres, peut-être vous la connaissez, c'est la descente du nectar. C'est visualiser, on visualise donc le Bouddha ou notre objet de refuge ou une source de lumière blanche qui peut donc représenter, donc comme on l'a dit auparavant, les qualités, les valeurs dans lesquelles vous croyez, ou la compassion, la sagesse de tous les êtres éveillés. Et donc on visualise que de cette source, de la lumière et du nectar vient et descend en nous, et rentre en nous en fait, et donc nous lave complètement. On imagine qu'on reçoit en fait cette lumière qui purifie en fait tout ce dont on veut se purifier, donc qui enlève, qui calme, qui pacifie donc nos problèmes, les maladies, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour les autres, visualiser. Donc on peut le faire aussi en même temps. On peut le faire pour soi et les autres en même temps qu'on visualise autour de nous, ou on peut le faire en se concentrant sur quelqu'un qu'on veut aider, par exemple. Visualiser que la lumière et le nectar viennent et débarrasse la personne de tout son mal-être et lui apporte ce dont elle a besoin. Donc ici la méditation Om Ahum. Om Ahum, ce sont 3 syllabes que l'on rencontre dans la pratique. Om, ça représente le corps éveillé, toutes les qualités du corps d'un Bouddha, d'un corps éveillé. A, c'est toutes les qualités de la parole, et Hum, c'est toutes les qualités de l'esprit. Donc Hum, on l'écrit H-O-U-M, et quelquefois on l'écrit aussi H-U-N-G. En fait, ça correspond à certaines... Quelquefois il est là, mais je ne le vois pas, le Hum a des
des syllabes, hein, en tibétain. Et dans cette méditation, on visualise, bon, je vais guider la méditation, on visualise le Om ici, le A ici et le Hum ici, hein, et on chante on dit le son, hein, on prononce les sons, tout en faisant une visualisation. Hein. Comment? Oui, alors c'est au centre, au centre du crâne, à l'intérieur. Hein. Le A, c'est dans la gorge, et le Hum, c'est au milieu de la poitrine. C'est pas vraiment le sternum, c'est plutôt au cœur, hein, mais c'est pas le cœur physique, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur en fait. Le chakra du cœur, il n'est pas vraiment au sternum, il est au milieu de la poitrine, entre les deux seins, on peut dire à peu près. Il faut voir où vous le sentez par là. En général, c'est au milieu de la poitrine ici. D'accord. Donc nous calmons l'esprit, nous l'établissons dans le présent. Et nous générons la motivation altruiste de pouvoir, grâce à cette méditation, contribuer au plus grand bonheur de tous les êtres. Donc visualisez un homme blanc. Donc si vous ne connaissez pas la lettre tibétaine, vous visualisez juste homme avec un O et M, blanc, au centre de votre crâne, donc dans le cerveau, au milieu de la tête. Donc ce homme est l'énergie pure du corps des Bouddhas et Bodhisattvas. Donc c'est l'énergie pure des Bouddhas ou des êtres en lesquels vous croyez. Et donc nous allons réciter lentement le son Om en visualisant donc de la lumière blanche irradie
de ce Om dans votre tête et remplit tout votre corps. Donc toute cette énergie pure des corps des Bouddhas irradie, remplit votre corps et pensez que vos conceptions et l'énergie impure de votre corps sont complètement nettoyées et purifiées. Donc vous pensez que vous purifiez tout ce qui a été fait par le corps. Si vous voulez, vous pouvez penser à des actions négatives spécifiques, comme par exemple avoir tué, avoir fait du mal aux autres physiquement, voler ou avoir des comportements sexuels irréfléchis. Et donc sentir que les empreintes de ces actions physiques sont entièrement purifiées. Donc pensez que votre corps tout entier, de la tête aux pieds, est rempli d'une énergie blanche de béatitude rayonnante. Donc essayez de vraiment sentir cette énergie blanche remplissant votre corps.
Je vous rappelle que vous avez une fiche sur cette méditation. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes, à moins que vous le veuillez vraiment. En silence, essayez juste d'être conscient, sans penser qu'il y a quoi que ce soit de bon ou de mauvais, sans conversation mentale. Juste être conscient. Juste garder votre attention sur la conscience lumineuse dans votre corps, particulièrement au milieu de votre tête, au centre de votre tête. Essayez donc d'être conscient, juste présent à cette énergie, sans vous laisser aller à la torpeur ou à la distraction. Maintenant, visualisez un A rouge au niveau du chakra de la gorge, dans l'intérieur du cou, à la gorge. Un A très lumineux, semblable au soleil quand il se couche. Et donc ce A contient l'énergie pure de la parole des Bouddhas, Bodhisattvas, de tous les êtres saints. Donc l'énergie pure de la parole éveillée, la parole complètement, la parole parfaite. Et donc quand nous récitons le A, visualisez que la lumière rouge rayonne, que tout votre corps entier se remplit de cette énergie de lumière, de béatitude rayonnante qui purifie votre parole. Donc la négativité des paroles, comme on l'a expliqué ce matin, le fait de nuire, de faire du mal aux autres en mentant, à travers le mensonge, la calomnie, les paroles blessantes, les bavardages. Donc générer le regret de ces actions qui sont des causes de souffrance, et penser donc que cette lumière qui émane du A, qui répand tout votre corps, purifie toutes ces actions. Et donc pensez que toutes les empreintes de ces actions négatives sont complètement purifiées par la lumière rouge de béatitude.
Maintenant, gardez simplement votre esprit dans un état d'attention intense, dirigé vers votre propre conscience. Donc gardez votre attention sur votre propre conscience et restez-y sans attente, sans interprétation. Essayez d'appréhender une expérience d'un jeu comme un espace vide. Donc gardez votre attention sur votre propre conscience silencieuse, vide, sans appréhension, sans saisie. Et si une pensée incontrôlée vient vous distraire, si quelque chose surgit dans l'esprit, donc pensez que tous les êtres sont dans la même situation, d'avoir un esprit incontrôlé et cultiver donc l'amour bienveillant vers les êtres. Donc dans la méditation, il y a deux choses.
On essaie de garder une attention soutenue à notre propre conscience pure, sans dualité. Et si des distractions surviennent, on génère l'amour pour tous les êtres et l'amour aussi pour nous-mêmes, pour notre propre conscience. Et donc on peut faire alterner les deux. Si les distractions surviennent, on les utilise pour développer l'amour et la compassion. Ensuite, au niveau du cœur, donc il se trouve au centre de la poitrine, nous visualisons en fait notre énergie d'amour bienveillant se manifeste sous l'aspect d'une pleine lune, donc comme un disque qui se trouve là. Notre amour, notre bienveillance se manifeste comme ce disque de lune. Et sur le disque de lune, on visualise un hung bleu. Donc fait de lumière, très brillant, qui est la sagesse non duelle des Bouddhas, des Bodhisattvas, des êtres éveillés, des êtres saints. Donc votre cœur est pur, apaisé et calme. Il a été ouvert par la lumière irradiante de la lune et du Hong. Donc une lumière bleue infinie émane du Hong et remplit tout votre corps. Votre corps tout entier ressent la félicité. Toutes les pensées étriquées disparaissent. Tous les états indécis, les obsessions de l'esprit disparaissent. Les états névrotiques, obsessionnels s'effacent. Et donc la lumière bleue qui remplit le corps ne laisse aucune place pour les concepts dualistes.
Donc nous visualisons cela en récitant la syllabe Hong. Ensuite, imaginez qu'une lumière bleue infinie, semblable à votre conscience, englobe toute la réalité de l'univers. Que votre conscience intense, donc qui est sous la forme d'une lumière bleue, recouvre toute la réalité.
Essayez donc de ressentir et d'être présent sans attente, sans projection mentale sur cette réalité d'une conscience universelle, éveillée. Donc de la même façon, cette conscience intense de la réalité, cette expérience de notre conscience, c'est l'expérience de la sagesse. Et lorsque nous perdons le contrôle et nous nous laissons distraire, que des pensées surgissent, quoi que ce soit surgisse, nous faisons appel à la méthode. Donc, la distraction est une ressource précieuse pour générer l'amour bienveillant. Donc pour les autres et pour soi-même. Donc sans problème, s'il n'y a pas de problème, sans distraction, nous mettons notre attention sur l'aspect de la sagesse. Et si vous avez des distractions, vous passez à l'amour bienveillant qui est l'aspect de la méthode. Merci.
Ça va? Vous êtes toujours vivant? Je voudrais dire peut-être juste quelques mots, parce qu'il nous reste pas trop de temps, mais parler quand même un petit peu, bien que évidemment tout se recoupe, hein, sur travailler sur les émotions, comment gérer les émotions. Hein. Donc, en général, ce qu'on dit dans le bouddhisme, ce qu'on essaie de faire avec les émotions, les états d'esprit difficiles à gérer, d'abord, commencer par les reconnaître et les accepter sans juger. Souvent, on a tendance, normalement, par rapport aux émotions, soit à les réprimer, à pas vouloir les voir, à pas les reconnaître, à prétendre qu'elles sont pas là parce qu'elles nous gênent, parce que c'est pas acceptable. Donc elles sont là, mais on les regarde pas en face, vraiment. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, l'autre travers un peu, ça serait donc au contraire de les extérioriser, de se laisser contrôler par elles et par exemple de se mettre en colère, de se laisser complètement contrôler et de commencer à agir, à extérioriser les émotions comme la colère par exemple, la jalousie, etc. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord les reconnaître. C'est quelque chose d'important de se connaître soi-même, de pratiquer l'introspection pour reconnaître de quoi on fait l'expérience à l'intérieur. En fait, c'est possible d'être en colère sans s'en rendre compte. Quelquefois, c'est quand quelqu'un vient qui dit « mais t'es en colère ?» qu'on commence à dire « mais non, je suis pas en colère ». Donc, il faut regarder. Bon, donc d'abord, accepter, comprendre les émotions, les reconnaître, admettre qu'on a ces émotions, ces états d'esprit, et ne pas les juger. Ne pas juger en pensant je ne devrais pas, c'est pas bien de se sentir comme ça ou se sentir critique. C'est quelque chose qui ne sert à rien, donc avoir une attitude d'acceptation. Et donc essayer de les gérer. Donc pour gérer les émotions, pour parler en bref, en gros, on utilise les antidotes. Il y a deux, pour gérer les émotions, on peut dire il y a deux méthodes. Utiliser les antidotes. Et l'autre, c'est les libérer les émotions en regardant la nature de l'émotion elle-même. En regardant l'émotion droit dans les yeux, on pourrait dire. En regardant la nature de l'esprit et la nature de l'émotion. Qu'est-ce que c'est cette émotion exactement? Donc au niveau des antidotes, l'antidote, c'est en fait quelque chose d'opposé. Par exemple, l'antidote à la colère, à l'aversion, etc., c'est une attitude d'amour, d'amour. C'est l'amour, la compassion. L'antidote, par exemple, à la jalousie, c'est se réjouir, savoir se réjouir du bonheur d'autrui, etc. Donc l'antidote est dû au fait que deux processus mentaux opposés ne peuvent pas survenir simultanément, donc en même temps. Par exemple, si je tends la main à quelqu'un, en même temps, je ne peux pas lui donner un coup de poing. Donc c'est un peu comme l'eau et le feu. On ne peut pas avoir ces deux en même temps. Donc plus on va s'habituer à avoir des états d'esprit positifs, moins il y aura de place pour les états d'esprit négatifs. Donc s'entraîner, on en revient toujours à la même chose, s'entraîner aux émotions positives va nous doter on pourrait dire presque un système immunitaire
Donc, arriver à changer, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à changer notre vision des choses. Changer notre vision des choses, changer nos valeurs. Et s'habituer en fait à voir vraiment la valeur des états d'esprit positifs et les inconvénients des états d'esprit négatifs. Donc l'antidote principal souvent à tous ces états d'esprit, c'est de voir, on en a déjà parlé, c'est de voir leurs méfaits, de voir les méfaits qu'ils commettent. De voir par exemple, de voir que la colère par exemple, on parle toujours de la colère parce que c'est assez évident de parler de la colère. La colère, de voir que c'est de la souffrance. Donc, l'antidote principal, c'est ça, c'est voir tous les inconvénients de la colère. Parce que sinon, sinon, de toute façon, quand on est en colère, on a toujours raison. Quand on est sous le contrôle d'une émotion perturbatrice, elle a complètement le contrôle sur nous. On n'est plus capable, en fait, de raisonner. On n'est pas capable de mener les raisonnements qui nous montreraient le contraire. Donc, par exemple, quand on est en colère, on a toujours raison. Et on a aussi raison de se mettre en colère, par exemple. Donc, on est assez aveugle. On dit la colère, elle rend stupide. Quelque part, on n'a plus nos facultés, quelque part, de raisonnement. Donc, c'est important, pour contrecarrer ça, à tête reposée, quand on n'est pas sous le contrôle de l'émotion, de réfléchir vraiment à savoir si cette attitude, elle est bénéfique ou pas, de voir les défauts, de voir la souffrance, vraiment voir que c'est de la souffrance. Par exemple, la colère, c'est la souffrance pour soi d'abord, c'est la souffrance pour les autres. Il n'y a qu'à voir, si vous voyez quelqu'un qui est en colère, rien que le fait comment le visage se transforme, devient rouge, devient laid, combien en fait tout le monde s'éloigne de la personne. Il faut bien penser que quand c'est nous qui nous mettons en colère, l'effet est le même, même si nous ne le voyons pas. On dit aussi, la colère par exemple, ou ces émotions, elles sont négatives dans le sens où quand on leur donne de l'énergie, quand on se met en colère, plus on se met en colère, plus c'est facile, plus on nourrit en fait ces tendances, et plus c'est facile après de s'emporter, et plus c'est difficile après de s'en défaire. Donc, méditer sur ça c'est l'antidote principal, c'est ça, c'est méditer pour vraiment voir que c'est de la souffrance. Et comme on ne veut pas la souffrance, lâcher prise, lâcher, et vraiment se déterminer à s'opposer à ces attitudes. C'est comme de tenir du feu dans ses mains. On lâche, on ne va pas garder du feu en disant oui, ça me fait souffrir. Donc vraiment être convaincu, plus on sera convaincu que par exemple la colère c'est de la souffrance, plus on sera sensible aux bienfaits de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. Donc changer nos valeurs. Pour illustrer ce fait, je raconte souvent cette histoire de Sa Sainteté le Dalai Lama. Sa Sainteté donne cet exemple quand il parle des émotions. Il donne l'exemple de ce Tibétain qui, je suppose, est moine et qui a passé des années dans les prisons chinoises au Tibet, et donc qui a été torturé, qui a subi des mauvais traitements, etc. Et quand il est sorti du Tibet et qu'il arrive en Inde, donc les Tibétains, quand ils arrivent en exil, souvent ils ont la possibilité de rencontrer Sa Sainteté. Et donc Sa Sainteté lui a demandé, ou peut-être c'était quelqu'un qui connaissait déjà, je ne suis pas sûre, mais Sa Sainteté lui a demandé est-ce qu'il avait eu peur quand il était en prison. Et il lui a répondu oui, il avait eu peur.
Et il lui dit de quoi il avait eu peur. Il avait eu peur de perdre sa compassion pour ses bourreaux. Il avait peur de perdre sa compassion. Donc, je pense que Sacenté dit cette histoire, pas pour dire on doit faire la même chose. Évidemment, c'est bien si on fait la même chose, mais c'est pas pour dire on devrait tous en arriver là, tout de suite. Mais cet exemple, en fait, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'on peut en arriver au point où on apprécie, où on value, non, on ne dit pas ça en français, où la compassion, c'est quelque chose de tellement précieux. On est tellement convaincu de la valeur de la bienveillance et de la compassion. Et tellement convaincu donc des défauts de la haine que on arrive en fait à ce genre d'état en fait où on peut avoir peur de perdre sa compassion dans une situation comme ça. Donc c'est juste, en fait, c'est pour montrer ça. C'est pour montrer qu'il faut changer nos façons de voir les choses. Il faut changer notre système de valeurs. Et donc, il faut s'habituer autant que possible. S'habituer autant que possible aux états d'esprit positifs. Et que ça va constituer, en fait, comme un bon système immunitaire. La personne qui a un bon système immunitaire, elle va pouvoir traîner dans des endroits à des moments où il y a des épidémies, où il y a, tout le monde attrape la grippe, cette personne ne sera pas malade. Donc, de la même façon, si on développe ces habitudes d'esprit, de développer par exemple la compassion, ça sera un système immunitaire, même dans des conditions où tout le monde développe la haine. Donc cette personne, elle sera prémunie en fait. Donc c'est un peu ça l'antidote. Après, on peut voir, il y a de nombreux autres antidotes à chacune des émotions négatives. Une antidote aussi très, très, on peut dire un antidote universel, c'est méditer sur l'impermanence. Méditer sur la mort et l'impermanence. C'est un antidote qui coupe les émotions, les états d'esprit négatifs. Comme par exemple, si je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Souvent, c'est pour pas grand-chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose de pas gentil. Si je réfléchis et si je vois en fait que cette personne, c'est quelqu'un qui va mourir, que moi aussi je vais mourir, dans cette perspective, à la lumière de la mort, les choses elles perdent. On voit que c'est pas quelque chose de très important, ce que quelqu'un m'a dit particulièrement, et que je ferais mieux il y a quelque chose de plus important à faire que de me laisser prendre mon énergie, mon temps à me plaindre par exemple de certaines choses. Aussi donc par rapport à l'attachement, comme on sait que tout passe, tout se termine, on doit se séparer de tout. Donc se souvenir de cette nature impermanente. Et il y a une autre façon de gérer les émotions, qui, on pourrait dire, est un antidote unique, qui est de pratiquer la pleine conscience de nos états d'esprit. C'est-à-dire de regarder ces états d'esprit dans la méditation. Pourquoi? Parce que quand on regarde notre esprit et on voit la nature, ces émotions, ces états d'esprit qui nous font souffrir, que ce soit la dépression, les soucis qu'on a, quel que soit l'état d'esprit qu'on a, ou l'angoisse, l'anxiété, d'abord regarder, reconnaître ces états d'esprit
et les regarder, donc les voir pour ce qu'elles sont, hein, et, et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que ces états d'esprit, ils sont pas solides, hein. En fait, ils sont rien. Ils sont un mouvement dans l'esprit. Ils sont un état mental qui s'élève et qui retombe, hein. Donc on dit, donc ce type de méditation, par exemple, dans certaines traditions, donc on fait la méditation vipassana, hein, où on fait, la pratique de vipassana ou la pratique du Mahamudra, en fait, qui consiste à regarder à l'intérieur, hein, développer la conscience des états d'esprit, hein, et voir en fait que leur nature transitoire, voir que si on les laisse comme ils sont, c'est un mouvement dans l'esprit et ils retombent, hein. Ils n'ont aucune existence indépendante. C'est comme en fait une image qu'on utilise, c'est par exemple les nuages, hein. Le nuage dans le ciel, qu'est-ce que c'est un nuage, hein? Un nuage vu d'ici peut paraître gros, menaçant, comme si presque à trancher au couteau, hein. On dirait presque que c'est quelque chose de... Il peut nous faire peur même, hein. Et il a l'air massif, hein. On pense même on pourrait s'asseoir dessus, on pourrait le couper en morceaux, hein. Il a l'air solide. Mais en fait, si on vole vers ce nuage, si on peut le traverser, hein, on voit que c'est que de la vapeur, c'est du vent en fait. Donc nos états d'esprit, finalement, c'est la même chose. Même une grosse colère qui nous prend, qui nous tient complètement, hein. En fait, on a l'impression, donc on n'a pas le choix que de se laisser emporter, mais si nous l'observons, si nous observons où elle est cette colère, hein, est-ce qu'elle a vraiment le pouvoir où est ce pouvoir de me tenir, hein. Ce pouvoir, c'est juste moi qui lui donne. C'est juste parce que je m'accroche à quelque chose. C'est juste parce qu'il y a une saisie, hein. Alors, donc, si on peut pratiquer la méditation qui consiste à regarder nos états d'esprit, donc c'est quelque chose qui demande aussi un certain entraînement, hein, parce que un entraînement à la méditation, parce que quand on n'a pas... Si on n'entraîne pas l'esprit est très distrait, hein. L'esprit est très superficiel. C'est comme un muscle, hein, un muscle qu'on n'exerce jamais, qui n'a pas de force. Dans la méditation, c'est un peu prendre soin de son esprit, exercer l'esprit pour lui donner aussi la force, hein, pour le stabiliser. L'esprit en nature, il est clair, mais apprendre à se servir de l'esprit comme un bon outil, hein, le stabiliser, renforcer aussi la conscience, notre conscience, hein, comment on l'utilise, la maîtrise de l'esprit. Et donc si on peut faire ça, on peut donc regarder directement qu'est-ce que c'est cette colère ou qu'est-ce que c'est cet affect qui m'embête, qui m'ennuie, hein. Et donc l'amener au centre de la conscience et le regarder pour ce qu'il est. Quand on fait ça, hein, l'approche est différente de ce qu'on fait d'habitude. Habituellement, souvent, on s'occupe du contenu de la colère, du pourquoi, du comment, de l'objet. Ici, on ne s'occupe pas de l'objet, on s'occupe de l'esprit lui-même, hein. Par exemple, de la colère, ou de cet état d'esprit lui-même, hein. Pas de toute l'histoire qu'il y a autour, pas de l'objet, de la raison, etc. On regarde l'esprit lui-même. Et on regarde qu'est-ce que c'est, hein. Et finalement, on voit que c'est juste... c'est rien de solide, hein. C'est rien de solide. C'est rien de concret. Et c'est rien d'intrinsèque, hein. En fait, si on dirige notre conscience, hein, notre regard intérieur sur ces états d'esprit, en fait, ils disparaissent, hein. Ils
ils perdent de leur pouvoir de nous contrôler. Pourquoi? Peut-être parce qu'on les voit juste pour ce qu'ils sont. On voit leur réalité. On voit en fait qu'ils sont vides. Donc ça, c'est aussi un outil très utile pour se préparer à la mort, pour gérer nos états intérieurs. Donc c'est quelque chose que l'on... Donc on peut s'exercer en donc faisant ce type de méditation. Donc comme on a fait un petit peu ce matin on a fait un peu de méditation, à un moment donné je vous ai dit, regardez votre état d'esprit, essayez d'identifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc c'est ce type de méditation où en fait on essaie de vous voir sans jugement le contenu de notre esprit. Donc pour faire ça, il faut apprendre, c'est quelque chose qu'on fait en observant de façon détachée, de prendre un peu de recul par rapport au contenu de l'esprit, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse emporter complètement, on s'engage dans les pensées, dans les émotions, etc. Et donc on les nourrit quand on fait ça. Donc au lieu de s'engager, donc c'est quelque chose qu'on peut faire déjà quand on fait la méditation par exemple sur la respiration, par rapport aux pensées qui viennent, tout ce qui se produit dans l'esprit, déjà essayer de prendre le recul et d'observer ces événements mentaux, ces choses, sans vous y engager. Et essayer de faire la différence entre une pensée, et être conscient d'une pensée. Et donc apprendre à avoir cette faculté d'observation de notre propre esprit. Donc observer toutes donc, les pensées qui s'élèvent, qui retombent, et ne pas se laisser prendre et ne pas se laisser enliser dans ces états d'esprit. Donc voilà, en bref. Donc, peut-être vous avez l'impression on peut quelquefois avoir cette impression qu'il y a beaucoup de travail à faire, et par où on s'y prend. Donc on peut s'y prendre très simplement, tous les jours, en faisant ce qu'on peut. Donc c'est bien évidemment d'établir une pratique où on fait des sessions de méditation. Donc, où on se consacre, comme on a expliqué, à l'étude, la réflexion, la méditation. Par exemple, en venant assister à des enseignements ou des week-ends comme celui-ci, ou en lisant des livres, et surtout donc en essayant d'avoir une pratique, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais quelque chose de régulier, avec quelque chose qui n'est pas trop difficile pour vous au début, et en essayant de faire de son mieux. Donc au moins une fois par jour, ou si c'est possible en début de journée, établir la motivation pour la journée. En fin de journée, faire un peu le bilan de ce qui s'est passé dans la journée. Et pendant la journée, donc essayer de garder notre attention sur sur quoi on veut travailler. Donc par exemple, le matin, vous pouvez décider. Vous
pouvez décider de travailler sur un certain comportement ou sur un certain état d'esprit, ou vous pouvez décider, par exemple, le matin, c'est bien de poser une détermination. Hein. Par exemple, aujourd'hui, je vais essayer de faire attention à ce que, à mes états d'esprit, par exemple, à ce que je ressens, hein, par exemple. Hein. Et donc, vous allez oublier, mais de façon répétée dans la journée, peut-être essayer de remettre, hein, vous remettre sur les rails en se disant qu'est-ce qui se passe maintenant, hein. Ou essayer de travailler particulièrement donc sur une situation dans votre vie, une situation difficile, une relation avec quelqu'un par exemple, etc. Hein. Et le soir donc faire le bilan en s'encourageant si on a bien fait, hein, et si on n'a pas complètement réussi, en essayant de voir qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, hein, en essayant de se dire demain, hein, ou demain, soit je continuerai, ou demain, j'essaierai de faire mieux comme ça. Hein. Donc en s'encourageant gentiment. Hein. Aussi, donc en développant le courage et en développant aussi, c'est important, la confiance en soi, hein, en sachant que si on met l'effort, si on crée les causes, il n'y a pas de raison, hein, qu'on ne puisse pas avoir de résultat. Évidemment, si on attend un résultat rapide, on risque d'être déçu. Parce que ces choses-là, c'est pas comme appuyer sur un bouton comme une machine qui fonctionne en appuyant sur un bouton. Travailler sur l'esprit, changer ses habitudes, c'est quelque chose d'organique qui prend du temps. C'est plutôt comme les plantes qui poussent, hein. Donc ça prend du temps. Ça a son propre processus, hein. Et donc il faut suivre ça. Et donc éviter surtout de se démoraliser soi-même, hein, de penser que quelquefois on peut avoir ce genre d'attitude envers soi-même, d'être trop dur, hein, d'être trop dur envers soi-même, en pensant qu'on ne fait jamais assez bien, hein, c'est jamais assez bien, et en même temps, hein, de ne pas avoir confiance en soi, en pensant qu'on ne pourra jamais ou qu'on n'est pas capable. Et tout ça, c'est des idées, en fait. Tout ça, c'est des idées fausses. Il n'y a pas de raison. Donc, en tant qu'être humain, on a un sacré potentiel. Hein, et donc, il n'y a pas de raison qu'en créant les causes, en mettant l'effort, on ne soit pas capable, en fait, de s'améliorer, de développer des qualités et de diminuer nos défauts. Hein. Aussi, c'est bien de s'attaquer, donc de commencer par les choses les plus fortes dans notre vie. Hein. Par exemple, si on a un problème particulier ou si on a une émotion perturbatrice particulière qui cause des problèmes, de commencer par ça. Donc, bon appétit et à tout à l'heure. Hein, on terminera à 3h. Ouais. Et donc, juste avant de se lever, on peut dédier cette énergie positive de cette session. Donc, si vous voulez, vous juste la dédier aux êtres, pour le bonheur des êtres. Si vous voulez, vous pouvez visualiser une lumière blanche qui émane de votre cœur, qui émane de notre groupe et qui se répand dans tout l'univers. Donc avec cette intention de donner toute cette bonne énergie à tous les êtres pour qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin au niveau temporaire et au niveau ultime. Et quand on fait ça, on peut aussi visualiser d'ailleurs que cette énergie positive, elle nous remplit à nous aussi. Ça passe aussi par nous et par tous les êtres en fait, dans tout l'univers.
et merci et à tout à l'heure.